Si je vous invite un jour à un barbecue, bon, et que je décide, moi, de prendre le risque de me brûler les pattes, plutôt que de vous demander à vous d'aller poser la viande et d'être atteinte par la chaleur de la braise. Vous y voyez quoi? Un signe de masculinité toxique ou un peu de galanterie? J'y vois le fait que aujourd'hui, la consommation d'une viande rouge saignante est utilisée par les réseaux masculinistes pour se reconnaître les uns les autres. Et qu'en fait, Trump, par exemple, a commencé son ascension. Okay. Non, mais quand Trump a commencé son ascension, il y avait la manière de se retrouver autour de Trump. Je parle de vous, de mais moi, non, on s'en fout pas parce qu'en fait, c'est la même manière d'être au monde. C'est-à-dire que les soutiens de Trump se prenaient en photo devant une entrecôte saignante, devant un barbecue. Toutes les études sociologiques montrent que le fait de consommer du sang comme ça alors des merguez. Mais vous rendez compte, non, mais vous faites exprès, en fait. C'est-à-dire que là, à un moment, moi, je vous dis, la consommation de viande, elle est 2 fois plus importante chez les hommes que chez les femmes. Il y a plein de gens qui nous regardent et qui se disent, mais qu'est-ce qu'on fait de mal un samedi soir avec nos copains, nos copines, quand on se met au barbecue et qu'on fait ça pour éviter que nos compagnes, nos copines, nos amis se brûlent les doigts. Mais si vraiment vous ne vouliez pas qu'elles se brûlent les doigts, vous pouviez aussi faire la vaisselle à l'eau chaude, vous pouviez... Vraiment, je pense vraiment que c'est un gag. Je pense sincèrement que cette femme est un gag et que c'est sa manière de... Mais qu'est-ce qu'elle revendique au final à part ça? Ah ben non, c'est peut-être pas un gag au final. Ouais. C'est peut-être vraiment inquiétant. Mais alors, pour vous, est-ce que c'est un gag ou est-ce que c'est vraiment inquiétant? Parce que moi, quand je vois ça, ça me fait halluciner. Hein, sincèrement, j'ai pas vu l'émission entière. Hein, c'est sur Paris Première, apparemment. C'est des entretiens entre des personnalités qui sont politiques. Et en vrai, quand tu écoutes ce genre de discours, mais tu flippes. Enfin, tu comprends pas. Qu'est-ce que c'est que voilà, j'en perds les mots, tu vois. Et regarde, je te remets un passage. Regarde bien l'expression faciale de la nana. Et regarde bien sa psychologie, sa psyché. Il y a un truc qui va pas. Je veux dire, c'est les personnes qui n'ont aucun argument et qui ne savent même pas pourquoi ils sont en train de dire ça. Tu vois, ils sont là, il n'y a rien de construit dans leur tête. Ça sort, ça s'excite et ça s'énerve. Ça s'énerve parce que ça ne sait pas, en fait. Ils savent pas. Ils savent pas pourquoi ils disent ça, ils savent pas. Effectivement, oui, c'est une maladie. Regarde, je te remonte à peu près, c'est à peu près ici. Je crois bien... Voilà. Regarde bien sa tête. Toutes les études sociologiques montrent que le fait de consommer du sang comme ça alors des merguez. Mais vous rendez compte, non, mais vous faites exprès, en fait. C'est-à-dire que là, à un moment, moi, je vous dis, la consommation de viande, elle est 2 fois plus importante chez les hommes que chez les femmes. Il y a plein de gens qui nous regardent et qui se disent, mais qu'est-ce qu'on fait de mal? Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait de mal pour mériter ça, putain? Mais il y a vraiment des gens qui ont voté pour ça. Il y a des gens qui ont placé ça au pouvoir. Hein. Il y a des gens qui leur donnent leur argent. Parce que faut pas oublier que l'argent qu'ils touchent, quelle que soit sa provenance, l'origine de cette provenance, c'est les impôts. C'est les taxes, c'est les prélèvements. C'est l'argent public. Donc vous payez ce genre d'individus à propager leur idéologie, leur connerie, leur maladie. Voilà. N'oubliez pas ça la prochaine fois que vous allez voter. Parce que là, franchement, j'en peux plus, moi. C'est une société vraiment qui part en... Pour le coup, en saucisse merguez. Ça part en barbecue freestyle. C'est n'importe quoi.